Bonjour à vous, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. Aujourd'hui, on est accueillis par Madeleine et Rodrigo, qui nous accueillent dans les locaux de la radio Fréquence Paris Pluriel. Moi-même, je suis Joy et je suis entouré aujourd'hui de deux amis indiens, Aslam qui est là. Bonjour Aslam, comment vas-tu ? Ça va. Ça va ? Alors Aslam, il parle pas super bien français, mais il comprend, il va parler en anglais, je vais vous expliquer pourquoi. Et aujourd'hui, nous sommes aussi accompagnés avec Srijan, donc Srijan qui parle aussi français, un petit peu. Bonjour Srijan, comment vas-tu ? Ça va bien. Et Ça toi? va bien ? Merci, ça va. Anglais, français, français, anglais. Aujourd'hui, on va vous parler de l'Inde. Donc, c'est une émission qui est produite aujourd'hui par une association, par une organisation qui s'appelle IAPI, Indian Islands Paris. Alors, qu'est-ce que c'est IAPI ? Ce sont des militants, on peut le dire comme ça, des militants des droits humains qui défendent quand même une certaine idée de l'Inde, avec certaines valeurs qu'on défend, comme la défense des droits humains, évidemment, les luttes contre les discriminations contre les minorités chrétiennes, les minorités musulmanes, les minorités aussi contre les Dalits, les intouchables, contre les discriminations aussi contre les populations autochtones, les Adivasis, comme on dit. Et donc, IAPI, nous sommes la diaspora, une certaine diaspora des Indiens en France. Et nous organisons un certain nombre de manifestations en France. Une des plus récentes qui a fait un petit peu parler d'elle, c'est lorsque le Premier ministre Modi, que nous considérons comme étant un ennemi des droits humains, même un fasciste, on peut le dire comme ça, était venu en France à l'invitation du président de la République le 14 juillet 2023. Nous avions organisé, IAPI, une contre-manifestation, en tout cas une manifestation pour dire à quel point, en tout cas, un certain nombre d'Indiens vivant à l'étranger, nous étions contre cette venue spécialement le 14 juillet, lorsqu'il était invité d'honneur, évidemment parce que Emmanuel Macron avait quelques armes à vendre à Narendra Modi. Et donc, invité comme ça, comme invité d'honneur, un ennemi des droits humains, c'était pas acceptable, en tout cas pour nous qui sommes membres de ce groupe, encore une fois, IAPI, Indian Islands Paris. Nous avons aussi émis un certain nombre de communiqués, notamment lorsqu'il y a eu l'inauguration du temple d'Ayodhya en janvier dernier, en janvier 2024, qui a été inauguré en grande pompe par Narendra Modi. Pour rappel, c'est un temple qui a été reconstruit sur les restes d'une mosquée, sur les débris d'une mosquée qui avait été détruite par des fanatiques hindous à l'époque. Donc on a fait un certain nombre de communiqués qui ont été aussi repris par la presse en Inde, en France aussi. Et nous avons aussi fait un certain nombre de communiqués en soutien au peuple palestinien, puisque nous on considère aussi que, en tout cas nous, certains Indiens de la diaspora, nous sommes complètement en soutien avec le peuple palestinien. Donc voilà, ce sont des communiqués qu'on fait. On a aussi essayé on a organisé un certain nombre de manifestations publiques en invitant des militants des droits humains, pour nous parler un peu de la situation politique et sociale en Inde. Donc aujourd'hui, c'est notre première émission qu'on va faire ensemble. On va parler un petit peu on va parler d'un certain nombre de sujets qui touchent l'Inde, évidemment, puisque c'est une émission qui s'adresse à la diaspora indienne à Paris, mais aussi évidemment aux Français très largement, qui défendent, qui ont une certaine idée de la défense des droits humains. Et donc on essaie de toucher très largement un public aussi bien indien que français, des Français qui s'intéressent à l'Inde, à ce qui se passe en Inde, aux situations sociales et politiques en Inde. Voilà, donc on va commencer l'émission, peut-être même tout simplement en musique. Tiens, on va commencer en musique parce que on va pas parler que de problèmes de société en Inde et de politique, mais aussi on va parler un petit peu de culture dans cette émission. C'est aussi fait pour ça. On va commencer avec un premier morceau. Donc je vais passer la parole à Srijan. Alors Srijan,
Qu'est-ce qu'on va écouter? La chanson s'appelle Hum Dekhenge en urdu. En français, on peut dire On verra. C'était écrit par le poète Faiz Ahmed Faiz dans les années 70, dans une situation très grave politique en Pakistan. Et après, la chanson a été utilisée comme une chanson de résistance partout de l'Asie en Sud, en Cachemire, en Inde. Et aujourd'hui, on va présenter notre programme avec cette chanson. हम देखेंगे हम देखेंगे हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे हम देखेंगे हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है हम देखेंगे जो लौहे अज़ल में लिखा है हम देखेंगे हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे हम देखेंगे Voilà, donc un magnifique morceau donc, de Faiz Ahmed. Et là, donc, on va commencer maintenant à parler un petit peu de la situation en Inde, de la situation politique en Inde. Avec toi, Aslam, on se rappelle donc au mois de juin dernier, au mois de juin 2024, on a eu le résultat des élections générales en Inde, qui a vu la victoire de l'Alliance démocratique nationale, le NDA, comme on dit, avec donc le BJP, qui est le parti du Premier ministre Narendra Modi, qui a gagné les élections, effectivement, qui a gagné les élections, mais qui n'a pas eu la majorité absolue, contrairement à ce qu'ils espéraient. Le BJP, Narendra Modi, avait misé sur une victoire absolument énorme et la majorité absolue. Il a dû faire alliance avec des partis régionaux minoritaires, pour rappel, avec l'alliance Telugu Desam de Chandrababu Naidu, et aussi avec le Janata Dal dans le Bihar de Nitish Kumar. Donc il a dû faire un certain nombre d'alliances avec des partis qu'on appelle des partis régionaux. Mais je voulais te poser la question. Alors, donc, je vais te la poser en français et en anglais, parce que tu parles bien français, mais juste, je vais essayer de traduire. Alors, je suis pas non plus un traducteur professionnel, mais je vais te poser d'abord la question. Finalement, 4 mois après, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? What can we say about the political situation in India? Is Modi a little bit weak after this election, 4 months after? What is now? Modi's what can we say about Modi's status now, 4 months after? Merci, Joy. Before I answer your query, I just want to congratulate all Indian living in Paris or France or Europe that it's a month of festivals. So we want to, from our side, we want to send greetings of Dashera, Durga Puja and Diwali.
Donc avant de répondre à ta question, hein, donc un peu simplement, et puis évidemment, on souhaite évidemment à tous nos amis indiens, des compatriotes et à tout le monde aussi des bonnes fêtes, puisque le mois d'octobre est la saison un petit peu des fêtes, hein, avec la Dussehra, avec le Durga Puja, il va bientôt y avoir le Diwali. Donc bonne fête à tout le monde. Donc c'était un message que tu voulais passer aussi à tous les Indiens qui font la fête, qui vont faire la fête. Vas-y. Yeah. So the political situation in India is after the election, especially. You can't say that Modi's or Modi-led government is that strong now after the election because they didn't get the majority actually. Donc By their effectivement, own. Ouais. donc on peut pas dire que le gouvernement de Modi est aussi puissant qu'avant, puisqu'ils n'ont pas la majorité, donc par eux-mêmes, hein, ils n'ont pas la majorité absolue. Donc on peut pas dire qu'ils soient évidemment aussi puissants qu'avant. Yeah, so because they want to take a lot of things, they have dreamt of so many things to get so many laws, but they're not able to do it because they didn't have the full majority. Even their coalition partners are not agreeing on some agendas. Ils avaient beaucoup de projets, des lois, il y avait ils voulaient changer beaucoup de choses à travers des lois, mais ils ne peuvent pas le faire, hein, de fait, puisque, encore une fois, ils n'ont pas la majorité absolue, et leurs deux partenaires, donc qu'on a cités tout à l'heure, ne sont pas toujours d'accord avec leur programme politique, avec leur projet de loi, et donc, effectivement, ils peuvent pas vraiment avancer. Yeah, especially when you eyeing for 400 and you not get even close to that, so that makes them more weak. Donc effectivement, eux avaient prévu 400 sièges, hein, donc ils pensaient avoir 400 sièges, donc largement la majorité absolue, et donc évidemment, ils en sont loin, je crois, avec moins de 300 sièges, hein, ça c'est moi qui le rajoute, donc effectivement, ils sont, on va dire, beaucoup plus affaiblis. And for the opposition, I think it's more or less moral victory because they're able to stop them. And I can say I will want to congratulate Indian people actually, the Indian masses who basically stop Modi government. Pour l'opposition, c'est surtout on peut dire une victoire morale. Et quelque part, c'est aussi ce que tu dis, c'est que du fait, tu veux remercier aussi, on va dire, la population globalement, globalement la population indienne qui a pu envoyer un message pour stopper, on va dire, Modi. C'est peut-être pas effectivement une victoire de l'opposition. It's not necessarily a victory of the opposition, but you are saying that the people's I think it's people's victory. Actually, c'est la victoire du peuple, quoi. They want to focus on the unemployment, the price rise, and the attack on constitution, democratic rights. They want to address this. So that's the message actually Indian people gave to the ruling government. Donc le message que la population a voulu envoyer, c'est qu'on s'occupe de l'augmentation des prix, le prix du riz, la défense de la Constitution. Et c'est ça le message que la population indienne a voulu envoyer à Modi et au BJP. Et c'est en cela donc c'est une victoire morale. And now, if you're going to shift on the state election, which just happened in India, Haryana and Jammu Kashmir. Haryana, of course, all the prediction went wrong. The BJP is supposed to lose this election, but they won. Unfortunately or fortunately, you can say. Alors, il y a eu depuis aussi des élections, alors on appelle ça les élections générales des assemblées constituante, hein, constituency assembly, general election. Et donc il y a eu deux États, hein, des grands États qui ont vu récemment, donc là au mois d'octobre, des élections, avec en Haryana, hein, où contrairement à ce qui était prévu, le BJP a gagné, hein, donc ils ont gagné. Alors
You can remind also, a gagné donc les élections en Haryana. The BJP won the election in Haryana. Haryana, and they lose in Jammu Et Kashmir. ils ont perdu donc dans un autre État qui est très important aussi en Inde, où il y a, comme vous le savez peut-être, aussi des troupes depuis des années. Et il y a eu aussi une mise sous tutelle avec l'article 370. Mais je voulais te poser une question aussi. Comment on peut expliquer, parce que Haryana est connu, there was a mass peasant movement also, which started also from Haryana and Punjab. Yeah. And how the BJP could maintain their strength in So Haryana? that's surprising, but if you have to see India, you have to see India politics or India as from the prism of the caste. So and BJP able to garner the other caste than Jats actually. So the farmer, they left the farmers and they gathered the other caste against them. Il faut souvent regarder la situation politique, l'approche politique en Inde encore par le biais, par le prisme du système des castes. Et donc le BJP a beaucoup misé sur les autres castes que les paysans. Et donc ils ont gagné, quoi. They won. Yeah. That's what you are saying. Yeah. The Jat, alors, what are the Jat? You can say I know, but the Jat is the farmer community, basically. Donc les Jat, the farmer community, and as you said, that from last 2 years, Punjab and Haryana farmer movement is becoming the strongest movement, and you can hear the echo of that farmer movement across the world. Actually, we saw the larger movement of the farmers in the world for 1 year. Actually, it went for 1 year. And that's why Haryana become like in limelight of it. So that's why they don't want to lose it. Otherwise, Haryana was part of Delhi NCR. It was not that famous. But because of the resistance of the farmer and especially the woman wrestler, if I will remind you, the woman wrestler led fight against the Brij Bhushan Singh, the chief of Wrestle Federation of India. And the fight became very, very popular actually. Alors, on va essayer de résumer, parce que il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Le Haryana et le Punjab ont été vraiment les États donc proches de la capitale de Delhi. Donc rappelez-vous, il y a eu un mouvement massif des paysans, donc en Haryana et au Punjab, qui ont eu des répercussions évidemment en Inde. Des répercussions politiques en Inde et qui ont été même connues. Ça a été quelque chose qui a été très connu aussi dans le monde entier. Il y a eu aussi quelque chose qui a été important en Inde, donc on n'a pas forcément toujours entendu parler en France. Ce sont des lutteuses, des wrestlers, des lutteuses qui ont été en conflit donc avec les responsables locaux, les responsables de la fédération de lutte, qui étaient soutenus par le gouvernement. Et ce sont des choses qui ont été très importantes donc dans cet état de la Haryana. Mais that's why how can you explain that with the wrestlers fight and also with the farmers movement, at least BJP came. That's surprising. But again, c'était surprenant. But again, when you see elections, you have to see from all the corners how the leadership is working, how the caste polarization is happening, how the election commission is also working. So there are a lot of actually complaints about the EVM. So we have to see all the angles. We have to see all the parties involved in this whole process and how they played out. Mm-hmm. How the rebellion from their own party, how they performed, which is how the alliances worked. You know. Donc évidemment, comme d'autres États indiens, il faut regarder aussi les accords entre les partis, le rôle certainement de la commission électorale, Electoral Commission also, which were involved. Voilà, donc des alliances qui ont été faites par les partis d'opposition, effectivement, pour essayer de gagner absolument cette élection.
qui a été gagné de quelques sièges. I think they won with a very short Yeah, 1998 or 99 seats among 90, 48 for the 48, 48 seats for the among NDA. for NDA. Yeah. Donc effectivement, il faut le voir dans le contexte local des alliances un peu contre nature. Tout était fait donc pour effectivement gagner et ils ont gagné donc dans l'État de Haryana. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Srijan? Would you like to add something sur les élections? Peut-être Jammu et Cachemire, on peut dire un mot aussi sur qu'est-ce qui s'est passé au Jammu et Cachemire. Peut-être aussi rappeler, puisque les auditeurs en France ne savent peut-être pas toujours quelle est la situation spécifique quand même du Jammu au Cachemire, l'article 370. Bon, c'est un peu tout ça, il y a beaucoup d'informations, mais peut-être rappeler aussi dans quel contexte électoral, dans quel contexte ont eu lieu ces élections au Jammu et Cachemire. Alors, pour la situation de Jammu et Cachemire, il faut que savoir tout d'abord que l'État de Jammu et Cachemire, c'est un territoire qui est disputé entre l'Inde et le Pakistan, mais originalement, pendant l'époque de l'indépendance et de la partition de le sous-continent et tout ça, on a dit que... je vais changer en anglais pour vous expliquer tout ça parce que c'est un peu compliqué en français. Vas-y, tranquille. Alors, during the era of partition, during this epoch, this territory was contested between India and Pakistan, and there was a referendum that was supposed to be held for whether Kashmir would be part of India, be part of Pakistan, or become independent. Alors, juste pour rappeler un petit rappel historique, pour ceux qui le savent peut-être pas, au moment de la partition, donc il y avait eu un référendum qui demandait aux habitants du Cachemire s'ils voulaient être rattachés à l'Inde, s'ils voulaient être rattachés au Pakistan ou s'ils voulaient rester indépendants. Unfortunately, this referendum never happened, and since that time, the region of Kashmir has stayed in a state of legal dispute and international dispute. Alors, donc, le référendum n'a pas eu lieu et l'État du Cachemire est resté, même encore en état, est resté un État disputé entre l'Inde, entre les trois parties prenantes à l'époque de ce référendum. Donc la question du Cachemire n'a pas encore été complètement réglée, quoi. C'est ça que tu veux dire? Yes, and en plus, it is important to add that in the decades that followed, there has been a very strong sentiment of independence and having autonomy within Kashmir. Alors, il y a eu un sentiment, effectivement, d'autonomie et d'indépendance donc du Cachemire. Alors, je ne traduis pas évidemment mot pour mot, puisque voilà, ce n'est pas mon travail de traduire mot pour mot. Mais enfin, bon, vous comprenez à peu près le propos. Vas-y. And in the last 3 decades, there has been a situation of severe human rights violations and severe violations by the military in order to suppress this movement of independence. Depuis les 30 dernières années, il y a eu effectivement une répression très sévère par les militaires indiens, donc contre la volonté d'autonomie, en tout cas les mouvements d'autonomie au Cachemire. Mais le Cachemire aujourd'hui est donc évidemment rattaché à l'Inde, on va dire. C'est ça, parce qu'en fait... C'est ça qu'il faut dire, et à majorité musulmane. Il faut aussi repréciser que c'est une très large majorité musulmane qui habite au Cachemire, et effectivement, le Cachemire a été rattaché à l'Inde. Yes, this is the last and most important detail to add, that in 2019, the state of autonomy, semi-autonomy that Kashmir had was forcefully taken away, and the region was put under complete lockdown, and the internet was banned and telecom was banned, and the region was forcibly integrated into the country without the political will of the representatives of Kashmir. Voilà. Donc en 2019, jusqu'alors, il y avait une certaine autonomie ou semi-autonomie du Cachemire, donc qui avait été dans l'attente d'un règlement définitif de la question du Cachemire. Le Cachemire bénéficiait d'un régime de semi-autonomie, on va dire comme ça. Mais en 2019, cette semi-autonomie a été complètement remise en question et l'État du Cachemire a été rattaché directement
à New Delhi, hein, donc au gouvernement central de Delhi, privant comme ça toute représentativité des indépendantistes cachemiris qui expriment et qui expriment toujours leurs sentiments et leurs projets politiques, quoi. Donc ça a été une reprise en main en 2019, donc évidemment par le gouvernement de Narendra Modi, une reprise en main du Cachemire, hein. C'est l'article 370, c'est bien ça, hein, Oui, c'est l'article 370 qui est très connu, c'est quelque chose, hein, dont on parle beaucoup en Inde, c'est l'article 370. Donc, le Cachemire mériterait, la situation au Cachemire mériterait une émission, hein, a full program about the Kashmir, I think, because c'était quelque chose de très important. Aslam, tu voulais dire quelque chose? I just want to add one thing because, as Srijan mentioned, this election is very important for Kashmiri people. So this election happened actually after 10 years. 10 years of there's no election. After the Supreme Court intervened that they have right to have election, democratic government. Although Kashmir is part, Jammu and Kashmir is basically union territory. So there was a demand, it's a very, very huge demand of statehood, independent statehood. And, donc il n'y a pas eu d'élection, there was no election during the last 10 years. Yes, so il n'y avait pas d'élection depuis les 10 dernières années, malgré the Supreme Court has wanted the election to be over. And it's held, and BJP, the NDA government lost this election, although they maintain their seats in Jammu. As we can see, the Jammu and Kashmir, we can divide into three parts. On peut évidemment diviser, hein, le Jammu et Cachemire, qui est une région entière, enfin un État entier, mais on peut diviser quand même le Jammu au Cachemire en Jammu et Cachemire. And the third part, Jammu, which is the population is est majoritairement hindou, et le Cachemire est largement majoritaire musulman. Muslim. But the third part we always ignore. It's called Ladakh. Le Ladakh aussi. People are here in Delhi now protesting for the autonomy, for the statehood, for a lot of things. And after the even elections, they are protesting in Delhi right now. Donc en ce moment, il y a aussi la question du Ladakh. Il y a en ce moment même à Delhi les habitants du Ladakh who are protesting against also for their autonomy, also for statehood, pour avoir aussi un État, et aussi l'autonomie, also l'autonomie, statehood. So again, we want to welcome at least the election happened. So at least the people have political freedom. They can say, they have their government. So through that government, they can actually they can access their political rights. They can access the other things that. It was 10 years after. Yeah, it's 10 years after. So après 10 ans, malgré tout, je pense qu'on peut être satisfait qu'il y ait eu ces élections. Voilà. The election were democratic. There was no. You think there were. There was a heavy military presence, but at least il y avait une présence militaire très très forte, évidemment. But the election happened. Mais les élections ont eu lieu, et on peut dire que finalement, c'est quand même plutôt pas mal qu'il y ait eu des élections. Ça a permis quand même aux habitants du Jammu et Cachemire de pouvoir exprimer au moins leurs opinions dans les urnes. Mais il y a eu aussi un mouvement. Is there a military insurrection in Kashmir? We can say that? Or? I think we can avoid this, but est-ce qu'il y a on peut peut-être éviter la question de la. Ouais. But I want to focus on, if you don't mind, Joy, I want to focus on the other issue of regarding this elections, the state election and the national election, because BJP led by Modi, they want to have debate, and actually the former president were given the task to make this, a format of one election, one nation, which is basically a challenge to a federal structure of India. And for the France. Donc il y a un projet. So maybe you can go slowly. Il y a un projet. Donc bon, je voudrais pas trop rentrer dans les détails de la question du Cachemire, mais il faut revenir sur l'idée qu'il y a une nation, un État, une nation. This is the project of whom? Modi. C'est le projet de Modi, hein, il faut le redire, qui est de présenter l'Inde comme étant une Inde, une nation, un peuple, une nation, and then?
Yeah, so they wanted to propagate this whole idea that we will decrease the fund, we have a more, we can save our time, save our money, but these all are surface questions. This is a challenge to the federal structure of India. C'est même une remise en cause un peu de la structure fédérale de l'Inde, puisque voilà, donc l'Inde est un État fédéré avec plusieurs États, et donc c'est vraiment un projet politique qui consiste à remettre en cause le fédéralisme en Inde et sous des dehors de voilà, on va faire une nation avec les mêmes moyens, mais c'est une remise en cause du fédéralisme. Because Voilà. India is huge country, India has très huge grande, culture, there are different culture, different language, religion. Voilà. Every state have their own culture. Voilà, donc ça, comme vous le savez bien sûr, l'Inde est une très grande, un très grand pays. Donc pour rappel, c'est 1,4 milliard d'habitants. C'est la population la plus élevée au monde, avec beaucoup d'États, beaucoup de cultures différentes, beaucoup de langues différentes. Et donc, So that's why they have to have their independent, autonomous style of working. They have to resolve their state issues by their own, with the help of the central government. But again, maintaining their own statehood is very important for India to be flourish in different manner. Et donc, effectivement, c'est très important pour les États de garder une certaine forme d'autonomie pour pouvoir gérer, pour pouvoir administrer les administrations et toutes qui sont et avec des États qui sont complètement différents. Donc, c'est important de garder donc cette autonomie des États au sein de la fédération et non pas au sein même, bon, évidemment avec le soutien du gouvernement central, bien sûr, mais qui ait une certaine autonomie et une certaine indépendance des États au sein de la fédération. On va peut-être maintenant faire une deuxième pause musicale. Pour cette chanson, c'est une version en punjabi de la chanson Bella Ciao, la chanson plus connue qui est antifasciste. Et la version punjabi, c'est-à-dire Wapas Jao, en français c'est comme rentre chez toi, on peut dire. Et cette version, c'était plus connu pendant le mouvement paysan en Haryana, au Punjab, comme vous avez déjà écouté à ce sujet. Et la chanson Wapas Jao, c'était plus connu pendant cette période. Profitez bien de cette version. असा निकले छड़ सारी फिकरा गांदे आए जालिम वापस जाओ 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 मिट्टी दे कण कण विचों है आंदी ऐही गूंज है जालिम वापस जाओ। पहले भी कभी रोटियां बनाई थी ऐसे? नहीं जी, ये तो मोदी सरकार ने बनवानी सिखा दी है। सानू आकेरण स्याकाली रातां ऐही सवेर दी पुकार वापस जाओ 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 जागी अवामुन खैर मनाओ सब दी ऐही हुंकार वापस जाओ। सुनेगा सरकार नू सुनना पड़ेगा। बुलंद आवाज़ा कर दी ऐलाना अस्सी ठुकरांदे तुआनू वापस जाओ 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 तुआडे इन काले कातिल कानूना दाए को ही जवाब वापस जाओ। जो किसान इधर है
उनसे आकर मिलिए, उनसे पूछे कि उनको कितनी मुश्किल आती है, वो कैसे सोते हैं, कैसे खाना बनाते हैं। असां निकले छड़ सारी फिकरा गांदे आए जालिम वापस जाओ 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 मिट्टी दे कण कण विचों है आंदी ऐही गूंज ऐ जालिम वापस जाओ जालिम जाओ वापस जाओ जाओ जाओ. Eh ben, Srijan, c'est magnifique, non? Ouais, cette chanson, c'est magnifique. Donc c'est c'est en Punjabi, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça a été chanté quand, ça? C'était chanté il y a deux époques, notamment. Le premier, c'était pendant la lutte contre la loi de citoyenneté en 2000. La loi de la citoyenneté, hein, ouais. Oui, ça, c'était la première fois, la lutte contre la loi de citoyenneté, qui a essayé de faire un classement de qui est un vrai citoyen et qui n'est pas un vrai citoyen. C'était un mouvement très important en Inde. Hein, donc, oui, exactement. Et cette loi, c'était... NRC. Hein, oui, c'est ça. Citizenship Amendment Act en anglais, c'est ça. Exactement. Ouais. Mais voilà, cette loi, c'était utilisé contre les minorités musulmanes. Ouais. On va en parler de ça. Oui. Et ça, c'était la première fois. La deuxième fois, que comme Aslam était déjà... parler de la situation avec les paysans en Haryana, parce que les paysans, ils sont victimisés et attaqués par le gouvernement central. Et pendant ce mouvement, il y a un bouge le plus grand dans le monde, plus de 2000, 3000 paysans pour obtenir ces droits. Et pendant ce fois, la chanson était plus chantée, plus écoutée par tout le monde en Inde. D'accord. Bon, en tout cas, c'est magnifique. Merci beaucoup, Srijan. Aslam, je voulais te poser une question. Donc, le slogan, hein, we can say it's a slogan of Modi. Donc, One Nation, One Election. Donc, une nation, une élection. Donc tu voulais rajouter quelque chose. You wanted to add something about this slogan of Modi's One Nation, One Election. Actually, it's more than slogan. It's a program. C'est pas un slogan, c'est un programme. Hein. So, and as I spoke earlier, that actually you instead of focusing on one election, one nation, one election, which is again I said challenging to the federal structure. You are undermining the state leadership, regional leadership, vis-à-vis their regional issues. So I want to add something to that actually. Alors je voudrais donc ajouter effectivement quelque chose sur ce programme, One Nation, One Election, qui est donc une remise en cause des pouvoirs, enfin des pouvoirs des assemblées locales. Hein. Donc c'est une atteinte quand même, une atteinte à la démocratie. Is it une atteinte, donc comment on peut dire, is it against the democracy? Do you think that? Of course, it's against the federal structure of India. Voilà, c'est contre la structure fédérale de l'Inde. Hein. Donc voilà, on va dire que c'est une atteinte à la structure fédérale de l'Inde pour remettre en cause les pouvoirs, tout ce qui pourrait être des pouvoirs qui iraient contre donc le BJP, on va dire contre le BJP de Narendra Modi. Oui. Yeah. So I just want to add that instead of focusing on one nation, one election, they should focus on one nation, one education system. Donc, à la place de se concentrer sur le One Nation, One Education System. Donc, il faudrait plutôt se concentrer sur one nation, une nation et un education system. Un système d'éducation. One nation, one healthcare system. Une nation, un système de santé national. And there's one nation and one judicial, system. Et une nation. D'accord, pour une nation et un système judiciaire unique pour tout le monde. Yeah, so that the whole idea behind this, what we are arguing is that people should, because there are a lot of the marginal section is they're not getting proper health, checkups, but they have not access to health, education, and
judicial Oui, justice. donc pour rappeler évidemment que les populations qui sont marginalisées, when you speak about the marginalized people, you're speaking about the Dalit, I'm speaking about Dalit, les Dalits, tribal les minorities. intouchables, Yeah. voilà, ce qu'on appelle les tribus, les Adivasi, donc les tribal people, les Adivasi. Donc tous ceux qui sont un peu en dehors du système ont très peu d'accès aux soins, à l'éducation, à un système judiciaire. Et donc c'est en ça que une nation et un système, ok pour une nation et un système, mais un système de santé qui s'adresse à tous, un système d'éducation qui s'adresse à tout le monde en Inde. Mais c'est pas le programme. This is not the program of Narendra Modi. No, because that is why we are saying that, a lot of people, as we said in marginal section, have les personnes qui sont marginalisées. Yeah, ouais. and we're saying that instead of there is no supposed to be discrimination between people coming from one class and people from another Normalement, class. il ne devrait pas y avoir Yeah. de discrimination entre différentes personnes en fonction des classes, en fonction des castes. Il ne devrait pas y avoir ça. Everybody should stand in front of law equal. They were treated equally. Tout le monde devrait avoir le droit d'être traité, d'avoir un accès aux soins, d'avoir le droit à la justice. So But that is not the case. it's not the case. Mais ça n'est pas le cas en Inde. But they should focus on this. Et who should focus on that? The ruling government. Alors, qui devrait s'occuper de ça? L'actuel gouvernement. They are not doing it. Why? Because what is their aim then? The agenda is to What control. is the agenda of the BJP? agenda is to curb basically this, making it one monopoly of the power. Donc, ce qu'ils veulent, eux, c'est garder avoir le monopole du pouvoir et donc effectivement remettre en question tous les contre-pouvoirs et notamment les contre-pouvoirs qui pourraient exister dans les élections des États. C'est ça, Srijan. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, je pense. D'accord. They're finishing all the small industrials, small shopkeepers, small businessmen, and they want to control the economy also through one or two people. So that's how they're doing everywhere. Controlling of everything. Donc c'est de toute façon une reprise un contrôle général donc de la société, mais ça passe. Bon, évidemment, c'est quelque chose sur lequel on va pas aujourd'hui s'étendre, mais comment le BJP, comment le gouvernement et notamment peut-être on en parlera avec le RSS, RSS also, comment aujourd'hui il y a une tentative de contrôler l'ensemble de la société indienne, y compris donc par la mise au pas de la presse, par les grands industriels. Enfin bon, c'est quelque chose dont on a parlé à l'occasion des élections, du renouvellement la réélection, la campagne de Narendra Modi. Donc quand on dit que c'est un État qui est un gouvernement qui est fasciste, c'est de ça qu'on parle. C'est bien effectivement d'un contrôle global de la société par le BJP, donc dirigé par Narendra Modi, enfin le gouvernement, pardon, du gouvernement de Narendra Modi, et donc une volonté comme ça de mainmise sur l'ensemble de l'État indien à travers le contrôle de la justice, à travers le contrôle de la presse, la mise au pas de la presse, les opposants qui sont emprisonnés. Alors peut-être que justement ça nous donne la possibilité là de passer justement sur la question des droits humains en Inde. Donc là, avec toi, Srijan, the human rights, we are going to speak with Srijan about the human rights situation. Donc après les 4 mois, donc 4-5 mois qui se sont passés, on a parlé pendant la campagne électorale de Modi de l'emprisonnement des journalistes, des télévisions et de l'ensemble des journaux qui sont maintenant aux mains des grands groupes industriels indiens, donc des grands groupes industriels indiens qui ont le pouvoir sur la presse, des télévisions qui sont aux mains des grands industriels, Adani, etc. Et on a aussi, il y a eu évidemment beaucoup d'opposants qui ont été en prison, qui ont été menacés. On rappelle aussi, on en avait parlé à l'époque, que le principal opposant, qui s'appelle, donc qui est
qui est Rahul Gandhi, n'a pas pu faire de campagne vraiment, donc qui était membre de la coalition, enfin avec le parti du Congrès, qui faisait partie de la coalition d'opposition qui s'appelait India, évidemment. N'ont pas pu faire une campagne sereinement, puisqu'ils étaient tout le temps menacés. On rappelle aussi que le chef de l'État, qui est un opposant farouche, à Delhi lui-même a été aussi inquiété. Il a des procès, donc voilà. Et donc, et il y a encore aujourd'hui, je crois, tu vas me dire le contraire, plus de 8000 prisonniers. On peut dire des prisonniers politiques en Inde, donc derrière les barreaux, et qui n'ont pas été jugés. Donc ce sont des prisonniers qui n'ont pas été jugés. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la situation des droits humains en Inde? Les effets sont sentis par les prisonniers politiques en fait. Par les prisonniers politiques, ouais. Ouais, le plus, parce que comme vous avez dit, aujourd'hui, il y a plus de 8000 prisonniers. Il y a 8000 prisonniers politiques en Inde. Voilà, qui sont impliqués avec un système de sécurité depuis l'époque de 9/11, après l'époque ça. Il y a plusieurs lois. Je peux vous donner un exemple. Unlawful Activities Prevention Act. En français, c'est l'acte de prévention des activités illégales qui sont instrumentalisées et utilisées par le gouvernement central, par le système de judiciaire central. Ça, c'est important, c'est UAPA. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle Unlawful Activities Prevention Act. Voilà, il faut que vous vous souveniez le nom parce que les lois comme ça, faut que mentionner aussi le fait que les lois comme ça, ils sont inspirées par un groupe qui s'appelle JAFI, Groupe d'action financière, qui sont localisés à Paris. Et le système de sécurité, le régime de sécurité qui existe aujourd'hui sont inspirés et créés par le groupe comme ça. Et les lois de sécurité qui existent partout le monde pour targeter, impliquer. Pour atteindre, oui. Oui, partout le monde, en Nigerie, en Kenya, en Philippines. Ils sont directement inspirés par le groupe d'action financière, JAFI, qui sont, actuellement... Alors, le JAFI, il est en France, c'est ça? C'est à Paris, c'est juste à côté à Boulogne-Billancourt. Alors, quel est le JAFI? Ça veut dire quoi exactement? Le JAFI, c'est une organisation internationale. Oui, mais... Basée à Paris, donc? Basée à Paris, mais c'est une organisation, pas comme le UNO. Il n'existe pas un système de, comment on dit... Contrôle, accountability, comme ça, pour imposer ces lois. Et le UAPA, ça c'est un exemple d'une loi qui est passée en Inde pour contrôler et en fait... L'UAPA, donc, qui permet comme ça d'emprisonner sans procès... Et voilà. Sans procès des opposants. Exactement. Des opposants politiques, des défenseurs des droits de l'homme, des étudiants aussi, des leaders étudiants. Il y a Omar Khalid, peut-être, tu peux parler de Omar Khalid. Exactement. Aujourd'hui, actuellement, je vais parler à 3 exemples des actualités pertinentes qui sont passées si on parle de la situation de droits humains. Le premier, des droits humains, oui. Oui. Ce premier, il faut qu'on parle de la situation avec l'affaire Bhima Koregaon. Juste un petit peu de contexte, je vais vous donner. Bhima Koregaon, oui. Voilà. Alors, en 2018, il est passé qu'il y a une lutte conduite par des Dalits, des intouchables en Inde, qui sont créés une situation trop grave pour le gouvernement central, parce que pour les communautés qui sont les minorités qui sont opprimées par le système social en Inde, si le gouvernement il voit qu'il y a une communauté opprimée arriver de lutter pour les droits contre le système en Inde. Et pour ça, ils ont essayé d'identifier et distinguer 16 personnes. Ça s'appelle le Bhima Koregaon 16. 16 personnes. Et fait, comment dire... En fait, il voulait aussi, je crois, célébrer une victoire. Voilà, c'était à l'occasion d'une fête. Voilà. Bhima Koregaon, c'est un lieu aussi. C'est
C'est où d'ailleurs? C'était dans une petite ville qui s'appelle... la ville, c'était Bhima Koregaon, mais ça, c'était la bataille de Elga Parishad. Voilà, c'est ça. L'état de Maharashtra. Maharashtra, oui. Voilà. C'est ça. Mais pour cet effet, il faut que juste préciser qu'il y a 16 personnes qui sont des militants, des journalistes, des professeurs qui sont impliqués. Et le gouvernement central, on a essayé de créer des évidences, de fabriquer des évidences en fait. Des preuves, enfin des fausses preuves, on va dire. Et voilà, pour créer un système en anglais, on dit witch hunt, pour targeter les individus comme ça. Et chasse en fait, aux sorcières. Hein, voilà. Hunt, ouais. Et en fait, il y a quelques prisonniers qui sont morts dans l'état d'arrestation, comme il y a un priest, Father Sanswami, qui est mort en prison. Donc le père, voilà. Ouais, voilà. Qui est mort en prison. Hein. Donc effectivement, tout le monde ne connaît peut-être pas, hein, Srijan, à Paris, cette question de Bhima Koregaon, mais comme tu le dis, donc il y a eu 16 personnes donc, qui étaient des soutiens, qui étaient on va dire des militants, plutôt des intellectuels. Voilà, C'était des intellectuels qui apportaient leur soutien donc, aux Dalits qui avaient manifesté à l'occasion de cette fête, en tout cas de ce rassemblement à Bhima Koregaon, hein, c'est ça. Voilà, le fait le plus important à savoir, c'était juste le fait que les 16 personnes qui sont impliquées dans ce fait, ils sont des représentatifs de la société civile, de la culture démocratique en Inde. Voilà, des avocats, des intellectuels, journalistes, des tout ça. Intellectuels, des journalistes. Oui, donc ce que tu dis, Srijan, hein, donc effectivement, on parle de cette histoire de BK16, hein, ça s'appelle Bhima Koregaon 16, parce que c'est quelque chose qui n'est pas très connu en France, mais qui est très important en Inde, dans les milieux, on va dire, militants. Les militants. C'est très représentatif, cette histoire, donc, de ces intellectuels, de ces militants, de ces activistes, de ces défenseurs des droits humains, hommes et femmes, dont un prêtre, hein, qui est mort donc effectivement en prison, qui se sont engagés pour la défense, hein, donc des Dalits, voilà. Des Dalits, et donc et qui ont été emprisonnés donc avec ce fameux le fameux UAPA, hein, they were under the UAPA, hein, voilà. Donc ils étaient menacés donc par ce UAPA dont on a parlé tout à l'heure, pour être emprisonnés sans procès, without any trial. They were jailed without any trial. Hein. And then, et donc, voilà, il y avait. On peut continuer, vas-y, continue. Alors, je précise qu'aujourd'hui, il s'est passé 6 ans depuis l'affaire Bhima Koregaon. Il y a aujourd'hui 7 prisonniers qui restent dans un état d'arrestation. Par exemple, je vais dire juste quelques noms. Professeur Hani Babu, Hona Wilson, Surendra Gadling, juste quelques noms pour savoir et rechercher. Ils sont 7 personnes encore oui, 7 personnes. En grève de la faim Alors, parmi les 16, le Bhima Koregaon 16, il y a 7 personnes qui restent dans un état d'arrestation. Qui sont encore en état d'arrestation. 7 personnes sur les 16. Voilà, à cause du fait que depuis 6 années, il n'y a pas un procès judiciaire de tribunal. Il n'y a pas eu de procès. Voilà, il s'est passé 6 ans juste pour attirer à l'attention le fait qu'il y a 7 personnes comme ça. Ces 7 personnes sont commencés avec une grève de faim dans ces prisons. Une grève de la faim. En prison, d'accord. Voilà, à Navi Mumbai. Et voilà, le 19 octobre, la grève de la faim a commencé. 19 octobre, c'est-à-dire il y a vraiment quelques jours là. Hein. Voilà. Il y a une grève de la faim qui a commencé par les 7 personnes encore en prison, c'est bien ça? Alors, oui, c'est bien ça. Ouais. Et c'est pour ça que quelques jours avant, le directeur de la prison a assuré les prisonniers que sans casse, le système judiciaire va être appliqué. Et c'est pour ça que la grève de la faim a été commencée. C'est juste pour ça que la situation a été, mais on peut dire, voie par le système judiciaire. Mais c'est pour ce moment que les prisonniers, ils sont arrêtés. Ils ont arrêté la grève de la faim. Pour ce moment. En ce moment, ils ont suspendu la grève de la faim, puisque le directeur, c'est ça, de la prison, a dit qu'il y aurait bientôt un procès. Mais il y en a 7 qui ont commencé la grève de la faim. Les autres ont été libérés? Les 7, mais les 8, ils ne sont pas libérés parce qu'il y a 2 qui sont morts et les autres qui sont sortis en bail. Mais ils sont sortis sous caution. Mais qui sont toujours... Mais pas totalement libres. Mais qui ne sont pas totalement libres. Voilà. Contrôle judiciaire, on va dire. Voilà. Sous contrôle judiciaire. Alors, c'est ça la situation avec le BK16. Je vais dire aussi la situation de...
Il y a une personne notable qui s'appelle J.N. Sai Baba, qui est aussi militant de droits de l'homme et était dernièrement un professeur à l'université à Delhi. Professeur d'anglais, je crois. Ouais, prof d'anglais. Il a passé... Un activiste, un militant des droits humains très respecté, très connu, très respecté par tous les militants. Ouais. En fait, il est passé 7 ans en prison parce qu'il est aussi impliqué dans un système de... il s'appelle comme maoïste, comme un gauchiste. Voilà. C'est comme le Red Scare, c'est exactement pareil qu'on se voit aujourd'hui. Et voilà, pendant cette période, il était dans une situation de handicap et il avait besoin de adaptations spéciales, mais en fait, il n'a pas reçu ces adaptations et pour ça, il était dans une situation très, très grave médicale. Et en fait, il s'est mouru quelques jours avant. Il est mort il y a quelques jours. Ouais. Oui. Et la situation, en fait, que son situation médicale, c'était directement en lien avec son traitement comme il était en prison, parce qu'il est maltraité par le docteur, par la prison. Et ça, c'était en fait un exemple grave comme le système judiciaire, le système de prison, comment il traite des prisonniers. Pas de respect pour le droit de l'homme. Il était aussi très impliqué pour la lutte, je crois, des personnes handicapées. Hein. Voilà. Pour les disabled people, he was very involved. Pour le respect des droits des personnes handicapées, c'est ça, hein, des droits des personnes en handicap. Alors, mais ça c'est une histoire trop triste. Très triste au sein des militants. Je précise ici que IAPI, donc Indian Alliance Paris, nous avons fait une lettre, nous avons fait un communiqué pour apporter aussi tout notre soutien aux militants qui ont été très choqués par la disparition de Sai Baba. Et d'ailleurs, je vais rajouter aussi quelque chose qui a été assez intéressant à savoir, c'est que l'ambassadeur de France... and Germany, both. Voilà, l'ambassadeur de France en Inde a lui aussi envoyé une lettre à la famille, je crois, de Sai Baba, une lettre tout à fait officielle pour dire que ils étaient vraiment désolés d'apprendre la mort comme ça à la sortie de prison de J.N. Sai Baba, mort donc des suites certainement de maltraitance, de manque de soins, de manque d'attention au sein de la prison indienne. Donc, ce que dit tout le monde, c'est qu'il est mort des suites de son incarcération, de mauvais traitements. Donc, il y a eu un hommage comme ça à Sai Baba et l'ensemble, je pense aussi, il y a eu beaucoup de communiqués de tous les mouvements activistes en Inde concernant le décès de Sai Baba. Et on est d'accord, on en a parlé, 8000 militants sont encore aujourd'hui emprisonnés en Inde. IAPI aussi, donc Indian Alliance Paris, évidemment, comme d'autres organisations de la diaspora indienne qui défendons les droits de l'homme, on demande évidemment que les prisonniers politiques, ce qu'on appelle des prisonniers politiques, soient évidemment immédiatement relâchés. Qu'on ne peut pas accepter une situation comme ça. C'est inadmissible, quoi. Et donc, on appelle évidemment à la relâche de ces prisonniers. On va peut-être faire une petite pause musicale. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? En live, I think you are also... So before I sing, this is a ghazal actually. It's a form of music, and it's written by one of the popular poet and revolutionary from Pakistan, South Asia, and he wrote against the military dictatorship of Pakistan and religious extremism also. And one of his poem I want to recite. So the way Habib Jalib used to recite. और सब भूल गए, और सब भूल गए, हरफे सदाकत लिखना, और सब भूल गए,
हरफे सदाकत लिखना रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना लाख कहते रहे जुल्मत को न जुल्मत लिखना हमने सीखा नहीं प्यारे बाइजाजत लिखना हमने सीखा नहीं प्यारे बाइजाजत लिखना न सिले की न सताइश की तमन्ना हमको न सिले की न सताइश की तमन्ना हमको हक में लोगों के हमारी तो है आदत लिखना हक में लोगों के हमारी तो है आदत लिखना हमने जो भूल के भी शह का कसीदा न लिखा हमने जो भूल के भी शह का कसीदा न लिखा शायद आया इसी खूबी की बदौलत लिखना शायद आया इसी खूबी की बदौलत लिखना और सब भूल गए हरफे सदाकत लिखना रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना शुक्रिया Magnifique. Écoutez, donc il y a beaucoup de choses à dire, hein, évidemment, sur l'Inde. On peut malheureusement pas faire le tour de toute l'actualité en Inde. Hein. Alors, j'ai peut-être oublié de le dire, mais je rappelle, ou alors je le dis pour la première fois, que notre émission s'appelle l'Inde en lutte. Donc, c'est pour parler de toutes les luttes qu'il y a en Inde. Alors, on va finir l'émission, donc notre première émission, hein, avec toi encore, et tu vas nous jouer, donc tu vas nous chanter, mais là tu vas être accompagné d'un instrument, le daf, un instrument turc. Alors Aslam, on t'écoute. Merci. I just wanted to introduce this song. This song is about calling people, break the silence. We can make a world beautiful place if we come together. So that's how its songs go. ये सन्नाटा तोड़ के आ सारे बंधन छोड़ के आ ये सन्नाटा तोड़ के आ सारे बंधन छोड़ के आ ये सन्नाटा तोड़ के आ सारे बंधन छोड़ के आ सारी दुनिया तेरी है ये सारी दुनिया तेरी है सारी दुनिया तेरी है ये सारी दुनिया तेरी है तू तेरा मेरा छोड़ के आ ये सन्नाटा तोड़ के आ सारे बंधन छोड़ के आ ये सन्नाटा तोड़ के आ सारे बंधन छोड़ के आ लहरों को कश्ती कर ले तू लहरों को कश्ती कर ले लहरों को कश्ती कर ले लहरों को कश्ती कर ले तू लहरों को कश्ती कर ले तू तूफानों का मुंह मोड़ के आ ये सन्नाटा तोड़ के आ सारे बंधन छोड़ के आ सारे बंधन छोड़ के आ ये सन्नाटा तोड़ 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 के आ Merci beaucoup. Il y en aura d'autres, j'espère. Je voudrais donc dire que l'émission, donc, elle a été produite par IAPI, donc Indian Islands Paris. Donc avec merci encore hein,
à Sylvain, qui est aujourd'hui bénévolement nous aide, comme tout le monde ici, je crois, à Radio FPP 106.3 FM. Et je voudrais dire aussi que les gens qui voudraient rejoindre Indian Islands Paris peuvent envoyer un mail à indianislandsparis@gmail.com, indianislandsparis@gmail.com. Si vous voulez donc nous rejoindre pour continuer à parler de l'Inde en lutte, puisque on parle beaucoup de l'Inde en lutte, de toutes les personnes qu'on soutient en Inde, de tous les camarades qu'on soutient en Inde, les activistes, les gens, les défenseurs des droits humains, les gens qui luttent contre toutes les formes de discrimination. 106.3 FM sur Radio Fréquence Paris Pluriel. À bientôt les amis.